Parmi toutes les histoires de fantômes qu'on connaît, certaines restent jusqu'à présent que des légendes. Que ce soit dans un hôpital, un restaurant ou encore dans une maison, ces histoires restent pour le moins inexpliquées. Surtout quand nous avons plusieurs théories ou des preuves tangibles. Pour Halloween, nous vous proposons 5 histoires terrifiantes. Serez-vous à la hauteur pour rester jusqu'à la fin ? Éteignez vos lumières et mettez-vous dans vos draps. Ce soir, partez à la découverte de certaines de ces histoires. Et peut-être verrez-vous d'un autre œil celle-ci. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode d'Histoires mystérieuses. Bonsoir, soyez les bienvenus pour un tout nouvel épisode d'Histoires mystérieuses. J'espère que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée, cela dépend à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Nous sommes le 31 octobre. Qui dit 31 octobre dit Halloween. Je l'avais prévu il y a de cela un mois en arrière, évidemment, dans une vidéo Instagram où je vous ai posté donc l'intro que vous avez vue en tout début de vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Avant toute chose, Histoire mystérieuse numéro 3 vous a beaucoup plu. J'ai vu que vous avez fait plus de 1000 vues sur cette vidéo en moins de 7 jours, je dirais même en pile d'une semaine. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir que cette série vous plaît. Spoiler alert, il y aura une saison 2, je vous dirai pas quand, mais il y aura bien une saison 2. Pour commencer cette vidéo en toute beauté, je vous propose 5 histoires, vous allez voir, c'est quand même pas mal. J'ai tout regardé, c'est ouf. Petit spoiler, le dernier, donc le numéro 1, ça va peut-être vous choquer. Vous allez bien rire à la fin de la vidéo car je vous révélerai quelque chose en plus. Bien, revenons à nos moutons. On va passer à l'histoire numéro 5 de ce soir. Bienvenue au restaurant. Voici l'histoire de Simon. Cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Un soir, il était donc au restaurant avec sa famille et des amis. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, il remarque qu'un gars seul le regarde avec un regard très froid pendant un long moment. Et il se dit que c'est rien. Après 10 longues minutes, il arrête de le regarder et part du restaurant. Il n'y tient pas trop attention car il est avec sa famille. Donc logiquement, tu t'en fous royalement. Après le restaurant, en allant vers la voiture, il voit à côté de son véhicule un autre véhicule avec le moteur et les phares allumés qui restent sur la place de parking. À cause des phares allumés, on ne pouvait pas distinguer la personne derrière le pare-brise. Il rentre donc dans la voiture et commence à rouler et il voit, après un petit moment, la voiture les suivre. Il dit rien pour pas affoler sa famille et il a bien fait de le faire car la voiture tourne juste avant la ruelle ou la maison qu'il louait. Donc en gros, il les suit mais pas trop longtemps car justement, il tourne dans la rue juste à côté, pas loin de là où ils habitent. Il rentre à la maison, tout le monde se couche. Il va se brosser les dents et en rentrant dans sa chambre, il remarque que sa fenêtre est ouverte. Il panique pas, il pense juste que c'est lui qui a oublié de la fermer, donc il ferme la fenêtre et il va se coucher. Il est dans son lit et il entend une respiration. Il pense rêver, donc il vérifie en arrêtant de respirer, mais il avait bel et bien quelqu'un qui respirait sous son lit. Il essaye de se calmer et il a eu l'idée d'aller chercher sa mère. Quand il arrive dans sa chambre, il lui dit qu'il a cru voir une araignée sous son lit, car il n'était pas sûr à 100% qu'il y avait une personne. Sa mère vient donc regarder sous son lit, mais il n'y avait rien. Donc il s'est dit, j'ai dû rêver, donc il va se recoucher. Mais dans le noir, il remarque que son armoire était fermée, alors qu'elle n'était pas censée l'être. Sous la peur, il ne bouge pas et il fixe l'armoire. Et après 30 minutes, qui pour lui étaient donc 2 heures, l'armoire s'ouvre. Et par réflexe, il plisse ses yeux, mais assez pour qu'il puisse voir, et soudainement, une personne se penche devant sa tête. Il le fixe pendant 5 minutes, et après repart par la fenêtre. Il court vers ses parents pour leur raconter ce qui s'est passé, et il voit une ombre courir hors du jardin. Ils appellent donc la police lui pose des questions,
Pendant qu'il écrit ses réponses, il repense à la personne du resto et de la voiture. Il explique tout à la police et la police, en interrogeant des serveurs du restaurant, affirme que le gars venait tous les soirs et regardait des personnes attentivement. La police fait leur propre enquête, mais ils n'ont jamais eu de nouvelles de cette histoire. Il crée ses propres théories en attendant des nouvelles, mais la police n'a jamais retrouvé la personne, entre guillemets. Est-ce un mec qui voulait de mauvaises intentions? Est-ce qu'il voulait tuer quelqu'un? Est-ce qu'il voulait kidnapper quelqu'un? On ne le saura jamais, puisque cette histoire est terminée, tout simplement. L'histoire numéro 5 est maintenant terminée. On va pouvoir passer à l'histoire numéro 4. Faites attention quand vous passez devant une maison abandonnée, vous pourrez avoir de sacrées surprises. Voici l'histoire de Louis. L'histoire de Louis se déroule aux États-Unis, à New York plus précisément. Là, on voit ces buildings et encore cette énorme tour qui remplace le World Trade Center. Cette histoire se déroule ainsi. Il a récemment fait une découverte terrifiante qu'il voulait nous partager avec nous, tombé sur une maison abandonnée dans sa ville. Et ce qui s'est passé est tout simplement glaçant. Il a osé s'aventurer dans une maison abandonnée située au bout d'une sombre rue isolée. Le simple fait de poser les yeux sur cette bâtisse délabrée suffisait à donner des frissons. Il est donc rentré avec précaution, armé de son courage et d'une lampe de poche. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité totale. C'est-à-dire que même avec les fenêtres fermées et les fenêtres, enfin, on va dire pétées, et non pas fermées, parce que bon, une maison abandonnée, si vous avez une fenêtre fermée, il y a un problème. Rompu uniquement par la lueur vacillante de sa lampe, chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence oppressant, accompagné par des grincements lugubres et des planchers craquelés. Ça, c'est typique d'une maison hantée ou une maison abandonnée, le bois travaille et donc du coup ça fait du bruit. En explorant chaque pièce, il a été témoin de phénomènes surnaturels saisissantes. Des portes qui se fermaient brutalement sans vent. Oui, parce que ça il faut aussi vous mettre dans le contexte, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air, il y a que dalle. Des murmures indistincts qui semblaient résonner à travers les murs et les ombres furtives. L'atmosphère était si lourde que chaque inspiration était empreinte de tension. Mais ce qu'il a le plus glacé le sang dans cette maison, c'est une photographie qu'il a trouvée dans l'une de ses chambres, et elle représentait une famille souriante. Mais leur visage était donc déformé par la terreur. La photo semblait presque vivante, dégageant une aura malsaine, et donnant l'impression que les yeux des personnages vous fixaient avec une intensité angoissante. Intrigué et en quête de réponses, il a continué son exploration. Il se dirige vers le grenier sombre et poussiéreux. Les marches grinçaient sous son poids, comme si elles tentaient de se dissuader d'avancer davantage. Arrivé donc au sommet, il a été assailli par un froid glacial, malgré la chaleur étouffante de l'été. C'est alors qu'il a entendu des voix chuchotant, des murmures à peine audibles venant de nulle part. On ne sait même pas où c'est. J'ai aussi la photo du grenier que je vous montrerai tout à l'heure. Cette anecdote, c'est des photos prises sur internet, je pense, donc vous inquiétez pas, ce n'est, je pense, pas la vraie maison, mais c'est pour vous situer un peu l'angoisse qu'il a vécue. Alors du coup, il a besoin de tout le monde, puisque du coup, il ne sait pas démêler ce mystère, donc il ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. À un moment donné, il va falloir trancher. Est-ce que pour vous, cette maison, elle est vraiment hantée? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait faire que cette maison est bizarre? Dites-le en commentaire pour voir, j'aimerais bien voir si vous arrivez à résoudre ce mystère. Franchement, ça a l'air pas mal. On peut en débattre ensemble sur cette vidéo en commentaire, et au pire des cas, on pourra faire une vidéo complète sur cette maison. Elles sont vraiment très courtes ces histoires, c'est pas possible. On peut pas s'immerger dedans, à part les photos qu'on a sur cette histoire. Je vais pas vous en dire plus malheureusement. L'histoire numéro 4 est maintenant terminée. Nous allons continuer ces histoires, mais avant toute chose, laissez un petit abonnement, likez la vidéo. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour continuer, on va commencer par vous raconter l'histoire d'Alice. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un hôpital, ça va être marrant, restez jusqu'au bout. L'histoire d'Alice se déroule à Arcachon. Elle était dans un hôpital pour soigner une surinfection pulmonaire due à sa mucoviscidose. Comme elle est atteinte de cette maladie, elle avait une chambre individuelle. Les nuits étaient donc difficiles avec des perfusions et l'oxygène. Au milieu de la nuit, elle entendit quelqu'un passer devant la porte, en traînant les pieds. Au début, elle n'y a pas vraiment prêté attention, mais plus tard, elle a entendu cette personne repasser à plusieurs reprises. Sa chambre était située donc au bout du couloir. Et en face, il y avait une petite alcôve sombre où les infirmiers en fait rangeaient des chaises roulantes, les caisses de préparation et tout ça.
Elle a pensé que c'était juste quelqu'un qui se promenait parce qu'il n'arrivait pas à dormir, ce qui est en soi possible. Dans sa chambre, elle ne pouvait pas directement voir la porte d'entrée car elle était cachée par le coin des toilettes. Alors qu'elle était en train d'essayer de dormir, elle a de nouveau entendu les pas traînant de cette personne, mais cette fois-ci, elle s'est arrêtée devant sa porte et l'a ouverte doucement. Elle ne pouvait pas voir qui c'était, mais elle voyait l'ombre sur le sol. Donc elle était terrifiée et incapable de bouger. Elle se demandait au final ce qui allait se passer. Mais l'homme est entré dans la chambre, avançant lentement, et il a ensuite ouvert l'une de ses armoires et en est sorti une culotte. Elle raconte que quand elle a vu ça, elle a pensé directement que c'était juste un voleur de sous-vêtements. Et elle a trouvé un peu... voilà, elle a retrouvé un peu de courage en lui criant dessus, lui ordonnant de sortir immédiatement. Mais cet homme mystérieux, donc cette ombre mystérieuse, lui a dit quelque chose d'une voix plaintive. Elle n'a rien compris et puis il est sorti de la chambre. Elle a immédiatement appelé l'infirmier. Au début, il ne la croyait pas, mais plus tard dans la même nuit, il a surpris cet homme en train d'essayer de rentrer de nouveau dans sa chambre. Elle a entendu l'infirmier crier et la même voix plaintive de l'homme qui balbutait des paroles incompréhensibles. L'infirmier est venu dans sa chambre s'excuser de ne pas avoir cru et l'a rassuré en lui disant que tout était réglé cette fois-ci, mais cependant, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas dormir de toute la nuit à cause de cette situation et de cette affaire. Il l'a alors donné un médicament pour aider à dormir et elle s'est endormie immédiatement. Le lendemain matin, elle a été réveillée en sursaut par le cri strident d'une infirmière. Elle a crié réanimation, vie. Elle a entendu beaucoup de bruit. Des machines qui roulaient, des gestes de réanimation. Les minutes, en gros, semblaient interminables. Mais elle ne pouvait pas sortir de son lit pour se renseigner, ce qui en soit normal. Tout à coup, elle est redevenue calme, à part des sanglots au long. Elle a compris qu'il y avait eu un décès. Plus tard, donc, le médecin, lors de sa visite matinale, lui a fait comprendre que c'était son voisin de chambre, un homme perturbé, qui avait de graves problèmes respiratoires. Il s'était promené toute la nuit sans son oxygène et s'était caché parmi les chaises roulantes pour une raison qu'on ne connaît pas puisque c'est inconnu. Il a fini par manquer d'air et en gros il a été découvert que le matin. Donc en gros voilà en fait peut-être l'ombre sinistre en fait serait donc en gros cet homme. Alors elle savait pas pourquoi il s'était caché parmi les chaises roulantes et pourquoi du comment il voulait de nouveau rentrer dans sa chambre, mais l'infirmier le surveillait de près. En gros il voulait s'y cacher pour attendre le bon moment et cet homme est littéralement mort à cause de sa perversité. Rappelez-vous qu'à un moment donné il était rentré dans la chambre d'Alice et qu'il a sorti de l'armoire une culotte. Ok. Pourquoi pas. Cette expérience l'a traumatisée, elle est restée gravée en elle et il lui a fallu du temps pour retrouver la sérénité. Heureusement donc le personnel médical attentionné l'a aidé à se sentir en sécurité, mais elle n'oubliera jamais l'ombre sombre qui a plané sur sa chambre d'hôpital. Encore une fois une histoire courte, je sais c'est très chiant, mais bon voilà c'est comme ça. 5 histoires, pourquoi pas faire des histoires courtes? Pas sûr pour la dernière. Pour cette histoire numéro 2, nous allons vous raconter l'histoire de Valentin. Valentin nous raconte qu'il y a 2 ans maintenant, il a emménagé dans une nouvelle maison avec son père et ses 2 frères. Ses parents sont donc séparés, donc il est seul avec son père dans cette maison. Pour vous contextualiser, il se trouve dans un duplex à Paris. Avant qu'ils emménagent, l'ancien propriétaire avait construit donc un bar clandestin au sous-sol. Donc il raconte en gros, il habite lui au premier et sous-sol. Il y avait un bar, une petite scène pour des danseuses. Donc il imagine en gros que c'est un bar en mode striptease. Et le bar était séparé au premier avec un escalier et une trappe. Il faut le savoir qu'il a emménagé, tout allait bien, et qu'il est seulement chez son père un week-end sur 2. Donc son père s'installe, il déballe ses cartons, tout était ok. Environ 2 semaines plus tard, il arrive chez son père et lui dit « J'ai trouvé une trappe sur les escaliers, c'est bizarre. » Lui qui était très fan de l'horreur et du gore, il décide d'aller voir, et en effet, il y avait une trappe là où son père y allait. Sous les escaliers, il y avait donc un petit emplacement qui était fermé par une petite porte, comme dans Coralie, mais plus ou moins petit et non spacieux. Donc il va voir, et c'est tout de suite étrange. Il ouvre la porte, et directement il voit que c'est sale. Il y a de la poussière, des toiles d'araignée, et ce qui s'apparente à de la mousse. À travers de tout ça, il voit un petit ours en peluche. Il retourne au premier et il va chercher des pinces à barbecue. Puis il retourne au sous-sol et commence à vider la trappe. Ce qu'il voit est quand même pas mal. Un ours en peluche, une poupée, une botte d'enfant, une petite maison de Playmobil. Et en fouillant, il trouve un sac de pain vide. Il s'interroge mais continue de fouiller.
Dans cette trappe, il a trouvé des dizaines de jouets d'enfants avec 6 sacs de pain vide. Quel est le rapport entre tout ça et un bar? Eh bien, il a creusé un peu et construit l'hypothèse suivante. Les danseuses mettaient leurs enfants dans la trappe avec des jouets pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et des sacs de pain pour ne pas se faire déranger parce qu'ils avaient faim. Il raconte que c'est pas très flippant comme ça, mais quand on pense que les enfants étaient enfermés dans cette petite trappe de 20 cm de largeur et de 25 cm de longueur et environ 60 cm de profondeur, tout ça pendant des heures, eh bien ça fait bader un petit peu. Cette histoire, je pense que c'est la plus courte des 5 que vous allez entendre. L'histoire numéro 2 est donc terminée. Je vous ai concocté pour la première histoire une toute autre histoire. Soyez choqués, car à la fin, je vous révèle donc, comme je dis en début de vidéo, l'histoire de cette première histoire. Oh bah, ouais, j'ai pris un peu de couleur. Là, je vais vous expliquer un peu le truc avant qu'on entame la première histoire. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. J'étais à l'armée, en fait, quand j'ai tourné cette vidéo. Et j'ai tourné le deuxième épisode juste avant de partir à l'armée. Là, on est en novembre, on est le 4 novembre exactement. Et là, vous regardez cette vidéo, on est le 10. J'ai pris un peu de barbe et j'ai changé de tenue. Je vois pas vraiment le rapport. Bon, il est temps de passer à la première histoire de cet épisode. Sachez juste une chose, juste avant qu'on finisse sur celle-là, je voulais juste vous dire que c'est la dernière de cette année. Puisque le 10 novembre, bah justement au soir, si vous n'avez pas encore vu, vous verrez sur Twitch, vous avez une rediffusion où justement je présente le projet 02. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. On va passer à la première histoire. Voici l'histoire de Jacques. Cette histoire s'est passée en 2019, juste avant le confinement. Jacques raconte qu'il était tout seul dans sa résidence à se promener pour prendre l'air. Et puis à un moment donné, il se dirigeait vers son local à vélo, et en tournant la tête, il voit une personne le regarder dans cette direction. Ça lui tique pas plus que ça, puisque voilà, il fait ses petites affaires, donc en vrai, il s'en fout réellement. Même si son Insta tic-tac, il voulait pas forcément quelque chose de bien, quoi. Malgré la sensation étrange qu'il a ressentie en croisant le regard de cette personne, il décide donc de mettre de côté ses inquiétudes et de continuer sa journée normalement. Cependant, des événements de plus en plus étranges ont commencé à se produire dans sa résidence. Au fil du temps, il a commencé à entendre des bruits étranges la nuit, des chuchotements indistincts. Ces chuchotements semblaient donc provenir de l'extérieur de sa fenêtre. Les lumières de la résidence clignotaient de manière aléatoire, parfois si violemment qu'elles lui ont fait sursauter. Il commençait à ressentir une présence oppressante et malveillante autour de lui. Ses voisins ont également commencé à signaler des phénomènes inexplicables dans la résidence. Certains disaient avoir vu des ombres se déplacer rapidement dans les couloirs, tandis que d'autres prétendaient entendre des rires démoniaques dans les parties communes. Donc ça peut être les salons, et j'en passe. Il dit qu'il y avait une atmosphère de peur grandissante parmi les résidents. Même personne ne savait vraiment ce qui se passait là-dedans. Un soir, alors qu'il était seul chez lui, il commençait à ressentir une présence glaciale dans sa chambre. Il a soudainement eu l'impression d'être observé et épié, comme si quelqu'un était caché dans l'ombre. Il dit que la terreur s'est emparée de lui et il a décidé de chercher de l'aide. Il a fait appel à un médium réputé pour ses compétences de manière de paranormale. Après avoir expliqué sa situation, il a décidé de mener une séance de communication avec les esprits présents dans la résidence. Et lors de cette séance, le médium a révélé que la personne qu'il avait croisée en 2019 était en réalité un esprit maléfique attaché à la résidence. C'est-à-dire que la personne, vous vous rappelez, dans son local à vélo, il avait croisé quelqu'un, et bien ce quelqu'un, c'était un esprit. Il s'est donc avéré que la résidence avait été construite sur un ancien cimetière, et l'esprit avait été libéré lorsque les travaux avaient commencé. L'esprit était en colère et cherchait à se venger de ceux qui avaient perturbé sa quiétude éternelle. Il avait choisi de le cibler lui, car il était la première personne qu'il avait rencontrée depuis sa libération. Le médium a proposé un rituel d'exorcisme pour éloigner l'esprit de la résidence. Ils ont donc rassemblé les résidents tous ensemble et organisé une cérémonie spéciale pour apaiser l'esprit tourmenté. Avec l'aide du médium et des résidents, ils ont réussi à libérer l'esprit et sa colère et à le guider vers la paix éternelle. Depuis lors, la résidence est redevenue calme, les phénomènes étranges ont cessé et les résidents peuvent à nouveau vivre en paix. Cependant, cette expérience l'a laissé une marque indélébile et il reste quand même vigilant, conscient que le paranormal peut parfois s'immiscer dans nos vies lorsque nous y attendons le moins.
Cette histoire numéro 1 est enfin terminée. Alors, elle est courte aussi. Je pense que c'était 5 histoires courtes hein, quand même, hein, il me semble. Je peux vous dire un truc. L'histoire numéro 1 que je viens de vous raconter à l'instant même, c'est une histoire créée de toutes pièces. Voilà, c'est une histoire, elle est même pas réelle. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit, attendez jusqu'à la fin. En fait, cette histoire, elle est juste créée par ChatGPT. Donc, en vrai, c'est pas mal. Mais le ChatGPT peut vous faire pas mal d'histoires vraiment d'horreur et compagnie. Donc, en vrai... Si vous voulez faire, quand vous faites une soirée horreur chez vos amis, allez sur ChatGPT et créez des horreurs comme ça, enfin créez des histoires. Comme ça, vous pouvez raconter en fait à vos potes, ça pourrait être pas mal. Bien, cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé de l'attente. Elle devait sortir à la base le 31 octobre, cette vidéo. Et au final, bah, elle sort maintenant, donc le 10 novembre. Celle-ci est donc la dernière de cette année. Sur ce, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de vos retours par rapport aux épisodes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire Mystérieuse. Tchuss les gars.